Salut, moi c'est Marty et ici ça parle X-Wing. Non, non, Marty, X-Wing, c'est la pièce à côté là-bas. Ah, ben je vais au studio d'à côté et salut. Bienvenue à tous dans ce premier rapport de bataille de la chaîne Commander TV. C'est avec plaisir qu'on reçoit nos deux camarades et nos deux potes, LOL et Poulki. Poulki et LOL, vous connaissez, c'est bon? Ouais, je crois, c'est déjà. Ok, donc pour ce premier rapport de bataille, on a voulu faire une vidéo relativement complète. On y a intégré un aspect fluff que vous pourrez voir sur une autre vidéo disponible sur la chaîne. Et en ce qui concerne le rapport de bataille, on va essayer d'y amener un aspect tactique en décrivant petit à petit un petit peu votre cheminement technique et stratégique, comment vous exploitez les règles, comment vous exploitez votre codex, comment vous exploitez vos unités sur la table de jeu. On fait un petit tour de table, même s'il n'y en a pas, juste de façon à vous présenter. Ok, Poulki, tu nous fais une petite présentation de ton armée avec qu'est-ce que tu nous as déployé, ce que tu nous as déployé sur cette table de jeu. Sur cette table de jeu, donc on va avoir déjà dans un premier temps des conscrits, 30. La marmaille. Là, ouais, la marmaille, hein, pour être là pour faire rideau et puis apprendre ce que c'est la guerre. Ensuite, derrière, leurs grands frères, hein, avec canon laser et sniper. Donc 3 unités qui sont déployées ici, ici et ici. Ensuite, on va avoir une escouade de 9 boules green. Ça, c'est fat. C'est plutôt fat, c'est là pour clairement casser des dents. Casser de l'Eldar. Casser des lances, très brillantes. Casser des lances brillantes. Voilà. Hein, ça va tabasser sec. Il y en a une bonne moitié avec des boucliers bruts et l'autre moitié avec des plates. Ok, ils sont 9. Ils sont 9. Et ils sont pas là pour dénoyauter les dates. Ah non, non. On est d'accord là-dessus. Ensuite, on va avoir une escouade de Ratling ici qui est déployée un peu en avant pour par 10 les faibles. Par 10. On aime ça aussi. C'est plutôt pas mal, ça permet de sniper les personnages qui peuvent être clés, notamment des Psykers ou ce genre de choses-là chez les Eldar qui sont très relous. Ouais. On va avoir un compagnie commandeur qui va être là pour donner des ordres aux escouades d'infanterie. Oui. On va avoir un astropathe et un Psyker primaris qui vont être là pour buffer les unités alentours. Peut-être des boules green, on sait pas. Ou des cadets. Ou des cadets, qui sait. Sachant qu'il y en a un qui a le bouclier astral, je crois que ça se dit comme ça. Enfin, celui qui donne plus 1 à la save. Ouais. Et l'autre qui fait -1 pour toucher à l'unité ciblée. Et enfin, notre très cher Papy Pasque. Papa, c'est Papa, il est là. Avec son énorme tank et son énorme canon Gatling. Il est là pour ratiboiser ses petites tarlouses en collant. Et on espère qu'il va faire le taf. On espère qu'il va faire le taf. T'as gardé des unités en frappe en profondeur. Ah oui, ça c'est la petite surprise. Ça c'est la petite touche Poulki. C'est la petite touche Poulki. Depuis que j'y ai goûté, je ne peux pas m'en passer. Le Sion, pardon. Du coup, 2 unités en FEP. Une unité, chaque unité a 4 lance-plasma et un pistolet à plasma. Ouais. Et le reste en fusil hotshot. Ok, c'est la guerre. C'est la grosse guerre. C'est la guerre. Ils arrivent par 10. Ok. Il y a le tonton derrière qui balance un ordre, ça met une grosse sauce et ça fait très mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est la projection qui est sur OP. Et donc ça c'est vraiment important. Ça c'est bien. Parce que ça donne de la mobilité à l'armée. Voilà. Bon, ça va être la guerre. Ça va être la grosse guerre, ouais. Alors, petit point avec un petit café sur la stratégie globale que va employer notre seigneur de guerre Astra Militarum. À savoir, déjà, est-ce qu'en amont de cette partie, tu as des stratagèmes clés qui te viennent à l'esprit pour savoir comment tu vas réussir à pulper du Craftworld? En fait, il y a en stratagème préliminaire, je pourrais utiliser un bombardement orbital qui pourrait être rigolo pour mettre une Mortal Wound, mais bon, clairement ça sert à rien. En pré-game en tout cas, il n'y a rien comme stratagème qui va m'apporter quelque chose. Alors, du coup, donne-moi des trucs utiles. Et alors, en truc utile, le premier stratagème va être de protéger les boules green parce que c'est une cible clé. Pourquoi? Parce que c'est eux clairement qui vont faire la game dans le sens où je les ai mis sur une position centrale. Une fois qu'ils sont buffés, ils vont avoir un -1 pour être touchés, un +1 à la sauvegarde d'armure. Ouais, il commence à faire mal. Ils commencent à faire mal. En save normal, ils sont à 1+. Donc déjà, sachant que le 1 est toujours un échec sur une sauvegarde, mais ça veut dire que sur une arme qui a une PA de -1, ta sauvegarde restera toujours de 2+. Tout à fait.
Petite subtilité. Donc ça c'est un pouvoir. Et en plus, j'ai un stratagème qui donne encore plus ça à cette save. Ouais. Donc du coup, je peux tanker un canon laser en étant à une save à 3 pouces. Ouais, ah ouais, Donc, tout à fait. c'est pas dégueulasse quoi. Donc le but c'est vraiment de faire tenir les bull green, les faire rester en position centrale. Et à partir du moment où les Shining Spear vont tomber, il faut que j'arrive à les choper avec les bull green parce que si j'en chope, clairement, Ça une va attaque piquer. qui passe, il y en a une qui saute. Donc, voilà. Pour les bull green, ça veut dire qu'avec le stratagème activé, les Reapers qui ont une PA de -2 ne te feront pas tomber la sauvegarde. C'est ça. Et ça, c'est plutôt fat. Ça c'est plutôt fat, sachant que bon, faut dire que le Soulburst c'est quand même bien cheaté, on est Ouais, bien, on est bien d'accord. là-dessus. Mais t'as des bull green. J'ai des bull green. Il n'y a qu'à des Mais bull green. du coup, ouais, par rapport au faucheur, par exemple, typiquement avec le pouvoir et le stratagème, non seulement je vais tanker la PA, mais en plus avec le -1 pour toucher, vu que ce sera pas en phase de tir, Ouais. le faucheur noir touchera qu'à 4. Exactement. Ça, Il a c'est son important malus. à savoir. Il a son malus. C'est un malus qui est donné par le pouvoir qui sera casté par mon attaqueur. Donc quand tu emploies le terme tanker pour les plus jeunes seigneurs de guerre qui nous suivent, ça veut dire en fait résister, encaisser, encaisser les vraiment encaisser les encaisser tirs les adverses. Ouais. Et les bull green dans ce rôle-là sont de très bons tanks. Bah, ils sont plutôt pas mal quoi. Ok. Et puis, ils ont le style quoi. Ils sont là avec des énormes portes en métal. La figurine est super sympa. Ouais, Ouais, la j'aime figurine est beaucoup. Très cool. Il a fallu attendre la V8 pour pouvoir la voir sortir et qu'elle soit utilisable. Et enfin, elle est utilisable. Et encore, là, on est sur du limité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment cumuler plusieurs pouvoirs, plusieurs stratagèmes. Là, je ne l'ai pas fait pour pas pousser le truc jusqu'au bout et puis pour pas révéler mes tactiques. Non, mais voilà. Là, c'est une unité vraiment très sympa, très charismatique. Donc, j'en profite, je la joue quoi. Ah, t'as bien raison. T'as bien raison. Juste un dernier petit point, c'est un détachement Cadia, tu nous as dit. Ouais. Donc Cadia, c'est la relance des 1 naturels. C'est ça. Pour toucher au tir. À partir du moment où l'unité ne bouge pas, Ouais. elle a une relance des 1 pour les jets de toucher. Et en fait, dans l'Astra Militarum, il y a une phase avant la phase de tir qui est la phase d'ordre qui va me permettre de donner des bonus à mes unités, Ouais. notamment un qui est de relancer les 1 pour toucher. Mais vu que Cadia Là. relance déjà de base, et ben ça relance de tous les jets pour toucher. Et ça, c'est fat. Je suis avec mon seigneur de guerre préféré de l'Astra Militarum, Poulki. Il vient de finir son premier tour de jeu. Ouais. Dis-moi rapidement qu'est-ce que tu as rempli sur ce tour-là en termes d'objectifs. Alors en termes d'objectifs, j'ai sécurisé l'objectif 4. C'est vrai, c'était pas trop dur. Ça va, c'était plutôt facile. Et sécuriser l'objectif 6 également, donc ça me fait déjà 2 points de maelstrom, je suis plutôt content. 2 puntos. J'aurais pu en marquer un troisième, parce qu'il y avait deux unités qui auraient pu rater un test psychologique. Ouais, test de morale. De morale. Sauf que notre ami LOL a bien évidemment fait 2-1 d'affilée. Mais tu crois que LOL il va se laisser faire comme ça? Exactement, Ok. je pensais que, et en fait, non, c'est la grande bêtise de l'homme. Ok, Simplement. donc pour l'instant, 2 points pour Poulki. On passe au tour 1 de notre ami LOL. Donc on est de retour sur le champ de bataille avec notre seigneur de guerre Eldar, en la personne de LOL, qui va nous faire une petite présentation rapide de sa liste d'armées, des différentes unités que tu as décidé de positionner sur ton déploiement, celles que tu as pu mettre en frappe en profondeur, ainsi qu'un petit point sur les stratagèmes que tu estimes judicieux d'utiliser sur cette partie-là. Donc on va commencer par la présentation de ton armée, rapidement. Explique-nous un petit peu ton déploiement et puis comment tu te prépares au combat. Mes 3 troupes vont être 2 escouades de gardiens que j'ai placées en cordon pour repousser un peu les FEP et éviter de doubler les tirs rapides de M. Poulki. Donc une première escouade là, une Ok. deuxième là, qui Ok. au passage contrôle les 2 objets, Un ici et un ici. le 3 et le 5. Ok. De l'autre côté, j'ai placé 2 serpents pleins. Le premier avec 5 dragons de feu, 5 vengeurs, un warlock, un spirit. Ouais. Et dans l'autre, 10 dark reapers avec Ivren. Ok. Ensuite, en fait, j'ai mis les Shining Spear en utilisant un point de commandement, puisque c'est un stratagème. Ouais. Ok. Et j'ai les araignées spectrales en téléportarium. Qui ont ça naturellement sur leur profil. Exactement. T'as aussi infiltré. Voilà, on a lancé un dé avec Poulki pour savoir entre ses Ratling et mes Rangers lesquels s'infiltreront en premier, puisqu'on a le même type d'infiltration. Et donc c'est les Rangers qui se sont infiltrés juste là. Ok. Toujours le même esprit, repousser potentiellement les faibles des sions et avoir potentiellement un one-shot Sur un personnage. sur un personnage, en Ok. l'occurrence son commandeur. Ok, super. Tu joues donc Eldar. T'as le choix de différentes factions. Là, ce soir, qu'est-ce que tu joues exactement? Alors, dans le cadre du format commandeur, donc on
pour éviter les doublettes, Ouais. donc avec quelques restrictions. Le gros avantage du Codex Eldar, c'est qu'on a un choix énorme. Ouais. Donc là, j'ai fait exprès, sachant que j'allais jouer contre l'Astra, j'ai fait exprès de prendre des dragons de feu parce que je me suis dit que potentiellement il y aurait des tanks Ouais. ou des trucs tanky comme les Bull Green. Les Dark Reapers qui sont un choix obligatoire quand tu joues Eldar. Ouais. Les Shining Spear pour la projection et qui sont très très fortes quand tu les buffs. Ouais. Et après, j'ai joué des troupes. Gardiens, Vengeurs et Rangers qui restent. Ce que je voulais dire, c'était tu joues quelle faction Eldar? Ah, Ah, Eldar, ah. je joue le vaisseau monde Craftworld Aeletox. qui veut Ah, dire qu'il aura Aeletox. -1 pour me toucher tant qu'il sera à plus de 12. Exactement, ok. Et ensuite, je joue une patrouille Inari, d'où la présence d'Ivraine, Ouais. des Dark Reapers et des Shining Spear. Car si on peut soulburster un peu, Ça mange pas de pain. on va pas dire non. On Voilà. se fait plaisir. Voilà. T'as des psycheurs dans ta liste. Est-ce Ouais. que tu peux juste nous faire un petit point des pouvoirs qui ont été sélectionnés sur tes psycheurs? Bien sûr. Donc le but du Spirit et du Warlock Ouais. va être de buffer potentiellement le Shining Spear ou une autre unité. Pimp My Shining. Ping my Shining, yeah. Donc le Spirit a célérité, Ouais. ce qui me permettra de doubler mon mouvement. Ok. Et mon Warlock a protection. Ok. Donc ce qui me permettra soit d'enlever une save, d'augmenter, donc de rendre plus sensible une unité Adverse. adverse Ouais. ou d'augmenter ma save. Ok. Entre autres tes Shining. Ivraine, elle a bien évidemment le Soul Burst et elle a la relance des 1. Ok, d'accord. Ils ont tous châtiment, bien sûr. Ok. Tu as donc, globalement, tu as une liste qui est relativement agressive. Est-ce que toi, déjà, tu as des stratagèmes qui te viennent en tête dont tu sais que l'utilité va être pertinente sur cette partie-là? Pas de prime abord, il y avait la FEP des Shining, Ouais. ça, bien sûr. Après là, je pourrais jouer le redéploiement. Il y a des choses que je pourrais faire, mais je vais plutôt les voir au fur et à mesure. Ok. J'ai surtout identifié les choses prioritaires à gérer dans la liste de Bulky. Ouais. Il va pouvoir potentiellement devenir très agressif avec ses Bull Green, Ouais. avec Pasque. Occuper la map. Il a du tir laser. Donc ça va être aussi déterminant. Ma stratégie très agressive peut vite se retrouver à gérer des choses qui seront dans mon camp ou pas loin. Je vais essayer de me concentrer sur les 2-3 cibles prioritaires qui, si elles sont éliminées dans les 2 premiers tours, devraient me faciliter la game. Ok. Donc là, LOL, pour ton tour 1, tu t'es globalement, t'as fait débarquer la troupe et l'élite des serpents, ainsi que Ivraine et un Spirit, de façon à pouvoir pimper tout ça. Qu'est-ce que tu as fait en termes de sorts? En fait, l'erreur il a fallu absolument que je compense l'erreur que j'avais faite, c'est-à-dire que j'avais laissé un trou dans lequel, au tour précédent, Poulki avait fait débarquer ses sions. Oui, ouais, tout à fait. Donc mes cordons n'ont absolument servi à rien, c'était une erreur de débutant. En fait, je pensais utiliser mon stratagème pour me redéployer, je ne l'ai pas du tout fait, puisque Ouais, j'en ouais. avais pas besoin, je m'étais bien placé, j'ai peur qu'il me fasse un flanc refusé. Et ça n'a pas été le cas. Donc il a fallu absolument que je débarque au moins mes Vengeurs pour saturer les troupes de Sion. Ouais. Et bien évidemment, il était prévu tout meilleur que je débarque mes faucheurs, c'est pour ça que je m'étais mis avec un couvert central. Donc automatiquement avec Ivraine pour pouvoir les booster. Et j'ai été obligé de précipiter un peu l'arrivée de mes Shining pour être sûr, pareil, de fumer les Sions. Donc automatiquement, mon Spirit qui leur donne célérité, donc double mouvement, devait débarquer aussi. D'accord. Ok. Ok, très bien. Et du coup, tout est en place pour que ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, les Bull Green sont la prochaine étape, sauf que les Bull Green, ils bougent de 6. Donc j'ai le temps de les gérer Le temps de et les de voir fumer venir, ouais. tout ce que je veux autour. Voilà. Ok, ça marche. Alors là, ça craint du boudin pour Pasque. Les Reapers sont sortis du serpent et commencent à avoiner sec au Soul Burst. On ne sait pas s'il va survivre à son premier tour de jeu. A tout de suite sur le champ de bataille. Je suis avec mon seigneur de guerre préféré, c'est mon gars LOL avec ses Eldar. Il vient de faire sa première phase de jeu. Est-ce que tu peux nous faire le point sur ce que tu... une petite pensée à Poulki qui vient de subir cette première phase de tir. Est-ce que tu peux nous faire le point sur ce que tu as scoré en Maelstrom, s'il te Alors plaît? j'ai scoré 2 points, j'avais tiré le 1 et le 3, Ouais. sécurisé l'objectif 1 et l'objectif 3 qui étaient dans ma zone, dont un sur lequel j'ai envoyé les araignées spectrales. Ok, donc tu as fait entrer les araignées spectrales spécialement pour scorer cet objectif-là. Oui, parce que Ok. sachant que Poulki a 3 cartes Maelstrom, il peut prendre de l'avance au niveau de Maelstrom, donc je voulais pas me permettre de pas scorer 2 points à ce tour-là. Ça, c'est Voilà. le fin stratège qui est en toi qui t'a amené à faire cette action. Bah,
Fin stratège, je sais pas, c'est surtout qu'en fait, je pouvais les faire FP à un endroit où elles étaient potentiellement hors de danger. Et les araignées spectrales, ça bouge énormément, parce que ça bouge de 4 d 6 plus leur mouvement. Donc c'est pas problématique qu'elles soient dans un coin pour marquer un point. Vous êtes sur Commander TV et il y a de la stratégie. En termes de score, tu as aussi marqué un objectif particulier du scénario qui était de fumer Pasque. Fumer Pasque. Voilà. Tu l'as bien fumé Pasque et donc grâce à ça, tu rapportes 4 points de scénario supplémentaires. Donc c'est-à-dire que tu mets 2 points de Maelstrom et 4 points de scénario. On est à 6 pour toi et on est à 2 pour Poulki. Attention, Poulki a aussi ses objectifs à lui et c'est pas figé. Donc Poulki, tu as utilisé la technique dite du je me cale au chaud, au close, et je compte bien y rester. Donc pour ce faire, tu as déclaré une énorme multicharge avec ton cordon de conscrit sur les Warp Spiders qui sont d'un bout de la table jusqu'aux gardiens qui sont de l'autre bout de la table, en passant par les rangers qui étaient cachés dans la ruine. L'idée c'était de garder tes conscrits au chaud de façon à s'économiser d'une phase de tir adverse. Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait. Ouais, et puis surtout d'avoir une unité qui soit dans la ligne de bataille adverse, quoi. Donc ouais. ça me permet de bloquer quelques unités qui peuvent être chiantes, enlever quelques tirs de gardiens notamment. Bon, les Warp Spiders, certes, elles vont se désengager parce qu'elles ont le mot-clé fly, mais au moins elles pourront pas charger. Elles sont limitées après dans leur action. Chiante, ok. voilà. Et t'as posé, la bande à Bobby en plein milieu de la table. Ah bah ouais, les Bullgreens sont là au milieu de la table, bien obligés, parce qu'ils vont pas rester au chaud à faire griller des chamallows dans les ruines, hein, donc il faut y aller et puis casser des gueules. Hein. Donc, alors malheureusement, le Psyker qui leur passait le +1 à la sauvegarde est mort. Ouais, donc ils ont leur 2+ native de sauvegarde. C'est ça. Et après, t'as que le stratagème pour leur faire gagner +1. C'est ça. Ok. Et sinon, jouer avec les couverts. Et sinon, jouer avec les couverts. Mais là, là, un peu compliqué. Ouais. Et après, je leur ai mis un -1 pour toucher. Donc certes, les faucheurs s'en foutent. mais les Shining, ça fait chier. Voilà, ok. au moins les Shining, Bon, ben, on va voir si ta liste tank là où elle doit tanker, parce que clairement, je pense que c'est le point crucial. Est-ce qu'en middle map là, ils vont tenir, ou est-ce qu'ils vont y rester? C'est la grande question. Telle est la grande question. Poulki, mon seigneur de guerre Astra préféré, Poulki, tu viens de faire ton tour 2. Ouais. T'as subi quand même un impact important sur ta liste sur la phase de tir Eldar, c'est-à-dire la perte de Pasque en one shot, qui en plus a explosé et qui a emporté quelques PV à droite à gauche. Et ça, c'est toujours déplaisant. Ça, c'est clair. Néanmoins, les gars de l'Astra Militarum, ils baissent pas les bras et ils vont y aller pleine balle. C'est ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit point sur ton scoring? Sur mon scoring, en fait, j'aurais dû marquer un petit Maelstrom, mais à cause d'un piling malheureux. T'as pas l'objectif 5 L'objectif 5 est contrôlé par l'Eldar. Voilà, ouais. exactement. Néanmoins, tu marques. Néanmoins, je marque rien du tout. En tu fait. marques rien. Voilà. C'est un tour à vide pour le Maelstrom. C'est un tour à vide. Je pense que je vais défausser l'objectif concernant les tests de morale, parce que bon, apparemment, on s'en fout un petit peu. Ouais, il n'est pas concerné par cet objectif-là. Le moral, c'est pas un truc. C'est pas un truc qu'il atteint trop. Mais quand on n'a pas d'âme, à un moment donné. Je parle des Eldar, avec le Soul Burst, tout ça, je suis joueur fluff, tu vois. Je comprends. Non, voilà, du coup, j'ai fait avancer au maximum mes Bullgreens pour qu'ils soient en milieu de terrain pour attirer les tirs des faucheurs. Bon, donc lol, globalement sur ce tour, ta stratégie a été plutôt simple. Ça a été de tabasser les Bullgreens et après de rentrer dans la face de l'arrière du fond de cours et des dernières lignes cadiennes. Donc les Bullgreens n'ont pas tanké, puisqu'en plus tu as pu popper, tu leur as balancé un sort qui leur a enlevé 1 à la sauvegarde. Oui, c'est avec le Warlock qui peut. Ils ont un sort positif ou négatif. Soit ils mettent +1 à une des unités en safe, ami, soit ils mettent -1. Et bien évidemment là, sachant que Poulki allait claquer son stratagème pour leur augmenter la save, il fallait absolument que je leur diminue la save en phase de psy. Ça, plus ils ont tout pris. Ils ont pris les dragons de feu, ils ont pris de la Mortal Wound, ils ont pris les Reapers, ils ont pris les Shining, ils ont tout pris. Je pouvais pas me permettre ça. Ils ont Poulki. Sachant que les conscrits m'avaient loqué, je pouvais, si je fumais pas les Bullgreens, tour prochain ils étaient dans ma gueule. Et après j'ai trouvé quand même que les Bullgreens sont quand même tombés rapidement, parce que du fait qu'il ait perdu aussi son Psyker qui lui permettait de rajouter encore +1 à la save, du coup le buff de l'unité est quand même moindre. En plus toi tu peux le débuffer l'unité et là forcément une unité qui à la base devait tanker, qui se retrouve milieu de cours avec plus que cette cible là face à des Reapers, des Shining, des Dragons Feu.
bah, c'est difficile quoi de pas fondre comme neige au soleil. On est d'accord, exactement. Voilà. Voilà. Après, pour le reste, en plus, bah, tu soul burst. Et donc ça te permet d'envoyer tes Shining Spear dans la pachole. Dans la pachole. Dans la pachole des petits Cadiens qui se sentaient sereins dans leur ruine, derrière leur canon laser, loin de l'ennemi, mais ils ont oublié que les Shining, bah, ça soul burst, et du coup, bah, il les a pris directement. Voilà, là le but c'était pas de... Quoi oui, ils ont pas oublié, ils ont subi. Le but n'était pas de les taper parce que je pouvais pas retaper. Le but était de l'humilier. Non, le but était de les loquer en fait pour que eux ne puissent plus rien me faire au tour prochain, en tout cas au tir, donc il n'y a plus qu'une unité. Ouais. J'ai envoyé tout ce que je pouvais sur les conscrits pour les grignoter petit à petit avec leur commandement de merde. Bah, je pense qu'au bout d'un moment ils vont mourir. Et sachant qu'il y a certains de mes objectifs secondaires qui sont aussi que je sois assez occupant dans la partie adverse de mon adversaire. Donc les Britney servent aussi à ça, elles vont bien tanker, elles sont solides. Voilà. Après c'est clair, il faut on le concède très largement. Bon, déjà le codex et la faction Eldar est forte, et en plus là, l'armée que tu joues est forte parce qu'il y a une grosse synergie avec les unités de Reaper, de Shining Spear. T'as beaucoup de mobilité, t'as beaucoup de tirs. Les Shining Spear se payent en plus le luxe de bien closer. Tu domines aussi la phase psy avec le Soul Burst et quelques buffs, etc. Donc c'est assez difficile c'est assez difficile. Non mais soyons clairs, l'Eldar, en tournoi à restriction, aujourd'hui en format à restriction, l'Eldar, on le voit dans tous les formats qu'on a, quelles que soient les restrictions qu'on va leur appliquer, le codex Eldar fait partie des codex les plus forts par son diversité d'unités. Là, tu vois, mes araignées spectrales, elles ont quasiment rien fait encore, et si elles s'y mettent, bah, elles vont faire le taf. Les dragons de feu, j'étais obligé de les sortir pour fumer les bull green, mais face à du blindé, c'est fort. Et là, ils ont fait le fort, ils ont fumé 3 ou 4 bull green à elle toute seule. C'est 5 contre 9 PV, 5 PV contre 9 PV. Voilà. Non, ça reste. Chaque unité est très fort. Les Reapers, malgré le fait que j'en ai perdu 2, bah, ils t'éliminent quasiment ce qu'ils veulent. Les serpents, c'est le meilleur transport du jeu. Voilà. Moi, je sens que tu as une petite érection quand même. Non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas joué Eldar. Et ça fait longtemps. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais mis une pouille à Poulki? Non, parce que la dernière fois, c'est Poulki qui m'avait battu. Ok. Ouais, mais là, il s'en rappellera. Je pense qu'il s'en rappellera de celle-là. Je pense qu'il s'en rappellera. Je pense qu'il s'en rappellera de celle-là. Ça fait toujours plaisir de faire 45 minutes de route pour venir se prendre une petite rousse des familles. 1h15, s'il vous plaît. Ouais, 56 minutes. Tu m'as battu. Mais l'Astra face à l'Eldar dans format à restriction. Sauf full tank et même full tank avec les Reapers. Si, parce qu'il y a full tank, Reaper, si j'ai que les Reapers ou que les Britney, là il y a un jeu. Mais parce que les Reapers ils fument un tank par tour, mais il suffit qu'ils soient en Inari avec Soul Burst, c'est quasiment 2 tanks par tour. Quoi. Donc, ça pique. Bah ouais, s'ils ont 48 de portée, en face c'est Pasque qu'à 24, enfin voilà. Rien que ça, sur le papier, c'est compliqué. De retour les seigneurs de guerre avec nos 2 seigneurs de guerre de la partie de ce soir. On clôture ce rapport de bataille un petit peu prématurément par rapport à ce qu'on s'attendait, mais la partie a tourné un petit peu au mélodrame pour notre seigneur de guerre Astra, qui s'est battu comme il a pu, vaillamment, et qui a subi tout simplement aussi l'impact d'un top codex sur le métagame actuel du jeu, et puis il a été mené avec brio par notre ami LOL, serein, posé, qui est pas venu pour enfiler des perles. C'est pas Pipou le hibou. C'est pas Pipou le hibou. Néanmoins, on va en profiter quand même qu'on ait un petit peu de temps de rab par rapport par rapport à la partie. Tiens, on est large, hein. Je pense qu'on est large. On est 16h45. Comme on est plutôt large en termes de timing, on va en profiter pour faire un petit point sur les erreurs, les réussites et quelques tricks et combos qu'on avait pendant le jeu. Je vais commencer avec toi, Poulki, à savoir, d'après toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire pour modifier peut-être l'impact des Eldar sur ces 2 premiers tours qui ont été meurtriers? Alors oui, clairement, la première chose, c'est sur le choix du côté. J'ai complètement mis de côté le fait qu'il fallait que je garde 2 personnages absolument pour que mon unité Blue Green fonctionne. C'était l'astropathe et le psyker, qu'il fallait cacher forcément soit derrière un bloquant, soit une unité qui la cache bien. Du côté que j'avais choisi, la seule unité qui cachait bien c'était Pasque étant une cible prioritaire, elle a sauté rapidement, laissant mes 2 personnages au milieu du champ de tir. Ouais, parce qu'en fait sur la map il y avait vraiment un côté où il y avait des décors où il y avait plus de bloquants et d'autres moins,
Et c'est quelque chose sur laquelle tu as fait abstraction quand tu as choisi le côté, puis c'est toi qui as choisi le côté. Donc on peut considérer que ça reste une erreur de jeu d'avoir choisi, de pas avoir choisi les murs épais pour protéger tes petits psychers. Exact, et en fait j'ai choisi ce côté-là un peu à la hâte parce que j'étais focalisé sur mon objectif de garder en fin de partie des objectifs Maelstrom parce que dans mes objectifs secrets, chaque objectif me rapportait 3 points de victoire à la fin, ce qui n'était pas négligeable, c'est pour ça que j'en avais mis un au centre et 2 à peu près en arrière, d'où ma ligne arrière. Et en fait, non, clairement, j'aurais dû choisir le côté opposé. Et aussi au moment du déploiement, étant donné que j'avais pas mal d'unités en FEP, j'aurais dû faire un flanc fusée et me mettre dans un coin, tout simplement. Pour que le serpent ait à bouger, pour que les Reapers soient pas en position de facilité, pour que je puisse faire avancer mes blueprints plus à couvert peut-être. Et voilà, donc après, moi j'ai cette fâcheuse tendance à apprendre dans la douleur. C'est un plaisir de perdre contrôle parce que c'est pas un joueur qui est prétentieux, c'est un joueur qui est agréable. Voilà, bon, ça a beau être un joueur Aldar, c'est un mec sympa. Voilà. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Merci. Il est venu sur le circuit pour ça. Et bon, bah, j'ai perdu, j'ai fait des conneries en plus. Alors après, il y a quelque chose qui, je trouve, qui t'a pas aidé pour le coup. C'est le fait qu'il arrive à fumer en une phase de tir le Lehman Russ. On va dire que statistiquement, ça ne devait pas passer. Logiquement, il devait lui arracher 9 PV, normalement, statistiquement. Mais le faire exploser comme ça en one shot, c'était pas forcément prévu. Et en plus, ce qui te met dedans, c'est qu'il explose et qu'il arrache. Donc, il explose et forcément, tu avais déjà cramé ta reroll sur la sauvegarde de passe qui est ratée. Et le fait qu'il explose, ça va venir arracher des PV sur les Psykers. Et du coup, les Rangers derrière, il lui envoie une petite bastos entre les deux yeux et c'est fini, le plus 1 la sauvegarde pour les Bull Green. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire parce que ta grosse unité tank, du coup, elle est amoindrie. Et lui, derrière, avec ses Psykers, il va balancer ses malus sur tes sauvegardes. Et là, c'est la mémé. Mais merde. Ok. Concernant ce fameux joueur Eldar, qui est LoL, globalement, t'as eu juste à attendre qu'il avoine sur sa première phase de tir. Il a fait tomber ses sions. D'ailleurs, est-ce que il t'a semblé judicieux de faire tomber les sions si tôt dans la partie? T'as 1 heure, tu fais ça sur du papier. Oui, on passe à la suite. Parce que concrètement, ils étaient là pour tuer quoi les sions quand tu les fais tomber sur le battlefield? Bah en fait, étant donné le trou qu'il avait laissé, je les ai fait tomber, pensant naïvement j'allais réussir à tomber le serpent qui les transportait. Ah, la naïveté de Kadia. Le problème, c'est que t'avais quoi? T'avais 4 canons laser pour le faire tomber? 4 canons laser. Qui touchaient à 6? 4 placements tir rapide. Ça faisait 16 tirs de placement. Au pire, j'avais une unité qui pouvait finir le taf. Et l'autre qui pouvait tuer les Reapers. Ouais. Bon. Mais ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça, ouais. Comme dirait l'autre, ça me fera la bite. Ouais. Voilà. Effectivement, donc on aurait pu aussi, on aurait pu partir du principe que les sions auraient peut-être dû être un petit peu temporisés, au moins pour déjà tacler le serpent avec des coups de canon laser, pour être sûr vraiment que quand il tombe, on s'assure vraiment la chute des... Ou attendre tout simplement peut-être que les Reapers sortent du... Parce qu'en fait, c'est ça aussi, le fait que la menace des Reapers soit les sions, les Reapers vont attendre que les sions tombent pour sortir sereinement de leur serpent. Le fait que les sions soient là, les Reapers peuvent sortir, se foutre dans leur décor sereinement et puis commencer à avoiner. Après, c'est vrai que d'un autre côté, si tu attends, les sions aussi pourront se faire intercepter par le stratagème des Eldar. Donc c'est qui tout double. Bon, t'as tenté la solution. J'ai tenté parce qu'il y avait un trou de déploiement et j'ai pris cette solution. Donc voilà, après ça n'a pas fonctionné. Il fallait tenter de toute façon. Le plan B, le plan C, le plan D n'a pas fonctionné non plus. On est passé sur le plan E. C'est passé à plan Q, mais pour les Eldar. C'était plutôt... Du coup, pour toi, LoL, petite erreur effectivement de déploiement, t'as laissé un trou. En fait, j'étais tellement... LoL laisse des trous. Non mais c'est vrai que j'étais tellement persuadé qu'il allait me faire un flanc refusé. Ça se passe par là. Je réfléchis en même temps. Tu vas rejeter des dés en attendant. Qu'il allait me faire un flanc refusé que je pensais utiliser absolument le stratagème de redéploiement. Ouais. Et donc c'est vrai que j'ai laissé un trou très idiot. Mais en fait ça m'a limite servi, c'est-à-dire que c'est une erreur parce que le fait qu'il FEP
les sions Ouais, terrain. bah c'est cadeau. Pour toi après derrière, t'es sûr. Même s'il m'ouvrait le serpent. serpent dans lequel il y avait les Reapers, au pire, j'en perdais 1,5 sur les D2-1, Ouais. mais derrière, les sions étaient là et c'était la menace qui me faisait très peur pour pouvoir librement aller gérer Pasque et les Bullgun. Ouais, carrément. Parce qu'en plus, le fait de tomber dans mon camp a fait qu'il a eu des gardiens, des vengeurs dans la tronche et la Katachu sur de la force 3 hors couvert. Ouais, Ça commence à piquer au bout d'un Ouais, moment, carrément. quand ça tue. Donc voilà, donc ça, en fait, mon erreur m'a servi, mais je pense que c'est aussi le gros avantage du codex Eldar, c'est que les Eldar se retournent super facilement. Voilà. Autant les unités sont très spécialisées, autant la maniabilité des Eldar est super là-dessus. J'ai eu très peur au moment où il m'a chargé avec ses conscrits, c'est vrai que je l'ai pas vu venir. C'est encore un truc sur lequel je suis. La V8, c'est un truc qui est. Les bons joueurs V8, on le voit, Poulki en est un, on en a d'autres dans l'équipe, on en connaît beaucoup, c'est quand les mecs commencent à maîtriser et à bloquer avec le CAC comme ça, avec les entourés, mouvement de consolidation, aller mettre un petit pied pour bloquer quelqu'un, ça c'est juste trop fort, et là je l'ai pas vu venir, donc c'est pour ça que j'ai eu un peu peur. Que je me suis surconcentré sur les Bullgreen parce que si les Bullgreen restaient vivants, là, ils rentraient en moi et la gamme se passait pas de la même manière. Il rentrait en toi. Ouais, ils rentraient en toi. Et ça, c'est un truc que c'est vrai que voilà, j'ai encore du mal. Je pense qu'il aurait fait avancer les Bullgreen Au tour 1. Au fait d'avoir le tour 1, Ouais, il m'aurait fait la même blague. J'aurais été beaucoup plus emmerdé. Là, j'ai eu le temps de les gérer. Parce que limite, j'avais encore une phase de tir complète quasiment sur leur gueule. Du coup, ouais, nous-mêmes, c'est pareil, en post-production, avec El Señor, El Gringo, on s'est demandé pourquoi les Bullgreen n'avaient pas avancé sur le T1 alors que tu avais envoyé les sions. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé que tu as temporisé. Le fait, soit tu envoies les sions ou tu envoies les Bullgreen, dans quel cas tu joues agressif. Et mais là, tu as envoyé les sions et tu as laissé les Bullgreen. Donc du coup, c'était pas forcément synergique et ça lui laisse le temps de gérer ses menaces tranquillement, quoi. Ça a été un peu idiot. En fait, en réalité, j'aurais dû faire Advance et les Bullgreen et Pasque. Ouais. Quoi qu'il arrive, il fallait le mettre. Ouais, carrément. Faire ce fameux cordon que j'avais fait autour, mais plus en avant, quoi. Tout simplement. Plus en avant. Bon, néanmoins, cette partie s'affiche comme étant le premier rapport de bataille de Commander TV. Donc on est quand même super heureux de vous recevoir. On vous remercie d'ores et déjà pour votre participation. On espère que le rendu visuel va vous plaire. J'en profite aussi pour remercier nos camarades de la boutique WAG qui nous ont prêté gentiment les décors et à qui on fait un petit coucou. Et puis on espère vous revoir bientôt avec peut-être d'autres armées, d'autres tricks, d'autres choses à nous montrer sur Commander TV. À bientôt. À plus. Ciao.